Bon, je vous assure, on ne va pas se faire souffrir. Au contraire, je suis à Givelde, à la ferme auberge de la Haugemotte. Alors il y a 20 ans, la famille Mas a décidé de diversifier ses activités. Aujourd'hui, il y a une auberge, un camping, des étangs et on va aller discuter de tout ça avec la fille de la famille, Marilyn. Un endroit bien sympathique. Je crois que Marilyn est là. Bonjour. Bonjour Anouk. Ça va bien? Oui. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Eh bien, écoutez, j'étudie le dossier sur le label qualité tourisme au niveau de la restauration, au niveau de l'auberge. Alors si on revient sur cet établissement de campagne, comme vous dites, ferme auberge, on décide de faire ça, la famille, vos parents, il y a 20 ans. Oui. Un projet un peu fou à ce moment-là. Oui, tout à fait, un petit peu novateur à l'époque, puisque mes parents étaient agriculteurs. Et en 90, mon père a eu l'idée un petit peu saugrenue d'ouvrir un établissement de restauration. Ce n'était pas leur cœur de métier à la base. Aujourd'hui, vous êtes toujours là. Alors, quand vous avez décidé d'ouvrir les portes de la ferme aux gens, mais c'était pourquoi? Pour parler du monde paysan, du monde agricole aussi avec votre clientèle? Oui, tout à fait. C'était une forme de lien entre le monde agricole et le monde de la ville. Et surtout également faire connaître les produits régionaux et montrer qu'on avait des bons produits autour de chez nous, qu'il fallait les mettre en valeur, que ce soit les viandes, les légumes, le fromage, la boisson, voilà, être dans un cadre sympathique et en campagne. L'auberge fonctionne essentiellement le week-end, hein, j'imagine les grands groupes, mais alors vous faites aussi de l'accueil, là vous avez un camping? Oui, tout à fait. Donc, pour l'auberge, on est ouvert également en semaine pour les petits clubs, les associations. Et pour le camping, là, c'est ouvert toute l'année. Et on accueille des estivants de la région de Dunkerque, de la région de Lille et d'ailleurs. Donc il y a du monde là. En ce moment, oui, un petit peu. On peut aller de monde. voir alors. Ah oui, il y a du monde. Avec le beau temps, il y a du monde. On y va? On y va. Je vous suis, Marilyn. Oui, allons-y, on va faire un petit tour dans le camping en voiturette électrique. En voiture, c'est parti. Moi j'en profite, j'ai un peu chaud. Hop, hop. Au départ, il y avait quoi? 6 parcelles. Maintenant, vous êtes à une centaine de parcelles. Alors, ça veut dire que ça fonctionne. Oui, on essaye. Donc, il y a une grosse partie des parcelles qui sont réservées aux résidentiels, donc des personnes qui viennent installer leur mobil-home et d'autres qui viennent en louer un pour le week-end, la semaine, une nuit. Voilà. Alors, en se promenant dans votre camping, en fait, on voit que c'est très vert, mais il faut s'imaginer qu'au début, il y avait pas tout ça, hein. C'était quoi ici? Ici, on était dans la pâture autour de la mare. Et les seuls arbres qu'il y avait, c'était autour de la mare. On en a planté plusieurs milliers depuis plus de 30 ans. Les gens ont adhéré à partir de quel moment à ce style de vacances? Il y a un essor du mobil-home depuis 15-20 ans. Et surtout un essor qui va dans le sens d'un plus dans le confort. D'un plus dans le confort, donc ça c'est l'essor du mobil-home avec des espaces tout près. On vient juste poser sa valise et on profite du beau temps, du soleil, de la terrasse, de ses enfants. Et actuellement, il y a aussi un essor vers les hébergements insolites. C'est ce qu'on a derrière vous, en fait, une petite cabane comme ça. Donc c'est un couchage pour 3 personnes. Et ça marche aussi alors? Oui, tout à fait. Là, c'est peut-être des cyclistes. Ils viennent en vélo, ils posent leur vélo, ils passent une nuit, 2 nuits ou une semaine. C'est un endroit idéal pour les pêcheurs ici. Alors, est-ce que ce sont effectivement les campeurs qui viennent pêcher ou pas du tout? Non, ce sont des étangs ouverts à tous et ils sont alimentés par des sources naturelles. Voilà. Et que vous avez creusé quand vous avez démarré ici, il n'y avait pas du tout de plan d'eau? Non, il n'y avait pas de plan d'eau, mais il y avait beaucoup de sources. Donc c'était idéal pour le terrain de faire des étangs de pêche à la truite qui aime bien l'eau douce. Aujourd'hui, on voit que la nature s'est bien installée, il y a les animaux, enfin il y a les canards, les poissons, il y en a plein dans les temps, ça. Oui, Une certaine fierté alors. Bon, oui, du moment que les pêcheurs ils arrivent à les sortir. Ah, vous avez des habitués ici qui reviennent systématiquement? Oui, il y a des habitués, donc certains campeurs et puis beaucoup de gens qui sont de la région,
et qui veulent avoir un petit espace d'ouverture et je crois de calme. Et l'été, il y a beaucoup plus de pêcheurs ou... Quand il fait beau, oui. Comme aujourd'hui, vous êtes étonnés, on est en semaine et Oui, c'est vrai. il y a du monde. C'est vrai, il y a du monde. Je crois qu'ils viennent prendre des coups de soleil. Et un peu de poisson quand même. Il y a un peu de poisson, c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui ont sorti des belles. Notre région Nord-Pas-de-Calais regorge d'endroits à visiter, c'est le cas ici, à Givelde. On vous invite à venir découvrir la ferme auberge de la Hoguemotte. N'hésitez pas, ça en vaut la peine et puis vous voyez, c'est un joli dépaysement.